Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je te parle de iOS 18, donc la dernière mise à jour qui va arriver là au mois de septembre, donc d'ici plus ou moins 3 semaines, voire même un mois, parce qu'on sait que ça va sortir vraiment la première semaine de la rentrée. Alors, donc c'est iOS 18, c'est la dernière mise à jour pour les iPhones, parce que bon, évidemment, ils vont sortir iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, etc. Donc il y a vraiment tous les appareils qui vont être mis à jour chez Apple, avec plein de nouveautés, plein de nouvelles fonctionnalités. Alors je te parle de ça tout de suite. Toutes les fonctionnalités ne seront peut-être pas là au mois de septembre parce que Apple a des petits soucis avec l'Union européenne pour certaines fonctionnalités de confidentialité, etc. comme les problèmes qu'il y a à chaque fois quand des nouveaux OS sortent. Donc on n'aura peut-être pas toutes les nouvelles fonctionnalités que je vais te citer maintenant, mais en tout cas la plupart seront là et elles vont venir au fur et à mesure des mois qui vont passer. Là ici pour l'instant ils ont sorti une version développeur après le mois de juin pour que certaines personnes, entre autres les développeurs, puissent la tester, l'améliorer, adapter les applications, etc. Là ici on est à la version iOS 18 bêta 3. Moi j'ai téléchargé la version bêta, donc je commence déjà à l'utiliser, je vois à peu près comment tout fonctionne. Le temps de s'habituer, mais bon voilà, par exemple si il y a certaines fonctionnalités nouvelles dans les messages, etc. Si tu n'as pas iOS 18, bah tu ne pourras pas en profiter. Moi, je ne pourrai pas t'envoyer un message avec la nouvelle fonctionnalité. Bon, allez, je n'attends plus. On commence. Je t'explique tout de suite les nouveautés d'iOS 18. Et si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur iPadOS, macOS, tvOS ou watchOS, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires en dessous. Donc voilà, allez, on commence. Donc on va commencer par le commencement, hein, donc l'écran verrouillé. Donc maintenant l'écran verrouillé est personnalisable. Alors c'était déjà un peu le cas, mais on va pouvoir choisir donc la police de son écran verrouillé, couleur, etc. Il va y avoir aussi, tu vas pouvoir mettre des vidéos en fond d'écran, des photos, etc. Donc vraiment ça, pour ça, il n'y a pas énormément qui change sur la version iOS 18 de l'écran verrouillé, bien que les deux petites icônes en bas de l'écran. Donc habituellement tu as l'appareil photo et la lampe torche. Donc là maintenant avec iOS 18 tu vas pouvoir changer les fonctionnalités, mettre celles qui te plaisent ou les raccourcis qui te plaisent sur ton écran verrouillé. Donc voilà, pour l'écran verrouillé c'est un petit peu tout, c'est pas grand chose, mais bon c'est déjà pas mal. Il y a pas mal d'améliorations, tu le verras par toi-même dans la personnalisation. Deuxième amélioration, donc on va avoir droit au dark mode, donc le mode sombre, où là toutes les icônes vont se foncer, elles vont être plus noircies. Certaines ça va pas changer beaucoup parce qu'elles sont déjà noires, mais bon voilà. Maintenant, est-ce que ça va jouer sur l'autonomie de la batterie? Je ne sais pas. Tout le monde sait qu'un pixel noir c'est un pixel état, donc qui ne consomme pas. On va pouvoir placer ces icônes, enfin ces apps là où on veut sur l'écran. Ça aussi c'est une autre forme de personnalisation. Donc tu vas pouvoir maintenant, comme sur Android, pouvoir placer tes applications vraiment là où tu veux. Elles ne seront plus obligées d'être alignées, donc soit t'en mets pas pour laisser la tête de ton chien apparent parce que tu ne veux pas que la tête de ton chien soit cachée par les applications ou le visage de ton enfant, peu importe, mais tu vas pouvoir maintenant les placer où tu veux. Alors en plus de ça, on va pouvoir personnaliser la couleur donc des applications. Tu vas pouvoir les mettre en jaune, en bleu, en vert, enfin toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à l'infini quoi. Donc ça vraiment tu vas avoir de la personnalisation à gogo comme chez Android. Alors, troisième nouveauté, le Control Center va lui aussi être amélioré. Donc, c'est quand tu swipes du côté droit de l'iPhone. Donc là, tu vas pouvoir y mettre les raccourcis que tu veux, les accès rapides. Donc maintenant, tu peux mettre 2 ou 3 pages dans le Control Center. Donc une page avec la musique où tu pourras directement changer tes chansons, une autre page avec par exemple ton application maison pour piloter toute ta domotique, et tu pourras par exemple personnaliser la taille des icônes. Par exemple, tu veux que l'icône de ton garage soit plus imposante pour la voir plus vite en premier. Quatrième nouveauté, les notifications ont été elles améliorées. Donc tu vas pouvoir choisir par application si tu veux que ça apparaisse ou pas. Donc par exemple si tu as un message, tu auras juste écrit message, tout le message n'apparaîtra pas. Et par exemple si tu as un email, tu auras une partie du contenu qui pourra apparaître. Tu pourras personnaliser tes applications comme tu veux, dans l'ordre que tu veux. Donc si par exemple tu veux que ce soit les notifications de messages en premier, tu pourras avoir tes notifications de messages en premier ou tes notifications de mail ou peut-être de la caméra de chez toi ou quelque chose comme ça. Donc ça aussi c'est pas mal qu'il y ait un petit tri là-dedans, parce que sinon elles apparaissent à gogo, et si tu veux voir certaines applications qui sont plus importantes, tu es obligé d'aller swiper
jusque tout en dessous des notifications pour par exemple voir tes applications de la box si tu aurais préféré qu'elles soient en premier. Donc ça aussi c'est bien, l'amélioration des notifications. Deuxième nouveauté, c'est dans l'application Messages. Donc elle reçoit elle aussi son lot de nouveautés dans iOS 18, comme par exemple mettre un mot en évidence dans un texte. Donc si par exemple le mot je t'aime soit mis en évidence dans un message que tu envoies, il suffira de rester appuyé et là tu pourras choisir comment tu veux qu'il apparaisse en évidence. Donc par exemple par vague ou une explosion où il fera écrit je t'aime, un truc comme ça, pour marquer un mot important dans un message. Je trouve que c'est pas mal, puis c'est amusant et ça donne un peu d'animation dans le message, un peu de vie. Alors il y aura aussi la programmation des messages, donc ça veut dire que tu pourras envoyer un message plus tard, le programmer pour l'envoyer plus tard, donc comme par exemple pour les anniversaires et tout ça, si pour celui qui ne pense pas, qui pense le jour avant, mais le jour même, bam, il oublie, ben voilà, donc tu pourras programmer le message pour qu'il s'envoie tel jour, telle heure, telle date. Alors dans l'application message, tu pourras aussi lire un message et que le message, l'accusé marque non lu, donc tu pourras lire le message discrètement sans que l'autre ait vu que tu aies lu le message ou pas, que voilà, ça c'est pas très cool, mais bon voilà. À propos de l'envoi des messages, ben maintenant il sera possible aussi d'envoyer des messages par satellite, ou cas où il n'y a vraiment pas de réseau, ben maintenant les messages vont pouvoir s'envoyer par satellite, mais évidemment je pense que c'est dans les derniers iPhones, enfin il faut avoir les derniers iPhones pour dire que ça fonctionne. Alors, nouveauté dans les messages aussi, tu pourras verrouiller ton application message, ce qui veut dire que si tu déposes ton téléphone quelque part et qu'il est déverrouillé, si quelqu'un essaye de se jeter dessus pour aller voir tes messages avant qu'il se reverrouille, il aura besoin d'une deuxième fois de Face ID pour que l'application message se déverrouille. Sans ça, il ne pourra rien consulter du tout. Et même avec tes AirPods, quand tu auras tes AirPods dans les oreilles, ou même en voiture, si le téléphone est verrouillé, même s'il n'est pas déverrouillé, en tout cas, tu ne recevras plus la lecture de tes messages dans tes AirPods. On va te donner la 7e nouveauté. Je vais te demander de ne pas oublier de liker, de t'abonner et de mettre en commentaire si tu as aimé la vidéo, enfin si la vidéo t'a plu, ou si tu as des questions, tu peux déjà les poser en commentaire. Je promets d'y répondre et de répondre à un maximum de personnes. 7e nouveauté, l'application Mail aussi aura une petite nouveauté, sa petite mise à jour qui sera bien pratique, où on pourra classer les emails qu'on veut voir au premier. Donc ça revient un peu à la même chose que les notifications. Donc si on préfère avoir les mails du boulot en premier, on aura ceux du boulot en premier, ou si on préfère avoir les publicités de certaines personnes ou des trucs comme ça en premier lieu. Donc tout ça, il y aura un classement qui sera possible de faire pour dire d'être vraiment focus sur ce qu'on a envie de lire. Dans l'application Mail également, il sera possible de faire une recherche pour trouver par exemple un email où il y a un rendez-vous de telle date à telle heure. Donc ça va vraiment beaucoup aider. Donc si par exemple on vous a envoyé un email en vous disant voilà, vous avez rendez-vous tel jour, telle heure, telle date, je ne sais pas si c'est par Spotlight ou autre comme ça, on se faire une recherche, ou peut-être même, je pense qu'il y aura une notification, je ne sais plus exactement, mais en tout cas il y a vraiment une grosse amélioration de ce côté-là. 8e nouveauté, l'application Carte aussi a été améliorée, donc l'application GPS avec une version. Donc ça a vraiment été amélioré, c'est un peu comme si on se promenait virtuellement dans les rues. Alors aux États-Unis, je sais qu'il y a vraiment un truc 3D où il y a les bâtiments, etc., où c'est vraiment une vue comme un peu comme dans Google Earth, etc. Mais en Europe, c'est que ce n'est pas encore dispo, ou comme je vous disais, avec les histoires d'Apple et de la communauté européenne, voilà, il va falloir le temps que certaines choses viennent petit à petit. 9e nouveauté, donc la confidentialité, elle aussi a été améliorée parce que maintenant on va pouvoir choisir par application de partager sa position, de partager ceci, de ne pas partager cela. Apple Pay aussi a été amélioré, donc avec le Tap to Cash où on peut échanger des contacts en mettant les iPhones l'un près de l'autre. Maintenant on pourra se rembourser de l'argent, donc en mettant les iPhones face à face. Alors je ne sais pas si ça va sur votre compte Apple ou si ça va sur votre compte en banque, mais en tout cas dans un restaurant ça pourrait peut-être être plus pratique si on est 15 personnes et qu'il faut, voilà, donc il suffira de mettre le téléphone contre celui de l'autre personne pour envoyer l'argent à celui qui va payer. Ça peut être pratique pour autre chose, un remboursement, tiens prête-moi ça, tu sais me prêter autant. Donc voilà, ça peut être pratique, mais encore une fois, je ne sais pas quand ça va arriver, si ça va vraiment arriver également au mois de septembre. 10e nouveauté, la gestion des jeux a été améliorée aussi, donc pour que l'iPhone consomme moins, pour que la puce soit mieux gérée. Bon, ça chauffe pas tellement les iPhones, mais ça peut arriver, donc tout ça a été amélioré. Donc pour les gamers, ça va, c'est quand même une petite amélioration aussi, une petite nouveauté. Donc voilà. Dernière nouveauté, et j'en aurais sûrement encore oublié après avoir fini cette vidéo. Donc l'application photo a été améliorée. Alors maintenant les photos se présentent différemment, mais ce qui est pratique, c'est le côté recherche dans les photos. Donc si vous recherchez par exemple une photo de telle personne, mais
évidemment au préalable. Si vous l'avez identifié dans les photos, c'est mieux. Ou si vous avez rempli sa fiche de contact complètement, c'est mieux aussi pour faire une recherche dans les photos. Mais il suffira de taper son nom. Et alors vous pourrez trouver éventuellement toutes les photos avec lui, avec cette personne, ou alors il faut trouver par sujet, donc comme par exemple, voilà, est-ce que tu peux retrouver mes photos de mon voyage en Turquie, ou les photos que j'ai fait au ski, ou alors les photos où Michael avait un t-shirt jaune, un truc comme ça. Donc voilà, donner quelques critères, et là, donc il va vous retrouver toutes ces photos-là, et il va vous les présenter. Donc Apple a envie que vous voyez, donc que vous ayez une façon différente de vivre dans votre bibliothèque photo. Je trouve que c'est pas mal, ça peut être pratique si on cherche certains événements au lieu de naviguer dans 1000 photos pour en retrouver une. Donc voilà, ça peut aider. Alors en conclusion, bah voilà, iOS 18 est une mise à jour majeure, donc n'hésitez pas à la faire. Moi en tout cas je vous recommande de la faire. Donc voilà, c'est vraiment une mise à jour majeure, et beaucoup de fonctions dont je vous ai parlé ne fonctionneront avec d'autres personnes que si les autres personnes ont iOS 18 également. Donc comme les messages, les emojis, enfin tout ça. Donc voilà, je vous conseille vivement de l'installer, de conseiller les utilisateurs que vous connaissez d'iPhone de l'installer également, peut-être de leur montrer la vidéo, de partager la vidéo. Ça peut aider, voilà, et puis ça fait connaître la chaîne, ça fait plaisir, ça fait évoluer la chaîne, et tout ça, ce serait grâce à vous. Donc si vous le faites, bah, d'avance, merci beaucoup. Bah voilà, je crois que c'est la fin. On a fait le tour, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Comme je vous disais tout à l'heure, si je peux, j'y répondrai. Et merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, peu importe, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo. Salut!